Alors on danse. Aujourd'hui, le chantier de scénographie est livré au musée. C'est l'occasion pour tous les corps de métier d'effectuer les derniers réglages avec le commissariat de l'exposition. Tout est passé en revue, des vitrines jusqu'au point d'éclairage, sous la houlette de la conceptrice de la scénographie. À la base de son travail, il lui faut 3 ingrédients. D'abord, la liste des œuvres. Qu'est-ce qu'on va présenter? Donc, dans cette exposition, il va y avoir des textiles avec des vitrines hautes, des éléments à plat, des manuscrits, des livres, des tableaux. Donc, il y a une diversité déjà de matériel. Les salles, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quelle salle, vous voyez. Il faut donc trouver ce qui va assembler le lieu avec le thème et le sujet. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que veut dire le musée ou l'institution ou le commissariat à travers cette exposition? Quel est le message qu'elle veut passer? Donc ces 3 composantes nous sont données pour faire une écriture, écrire une composition qu'on va donner à voir aux spectateurs. Les premières pièces de textile sont déballées. L'exposition s'appuie sur les prêts du Palais Galliera à Paris. Des robes du XVIIIe dont la manipulation nécessite d'infinies précautions. Elles sont présentées sur des mannequins dédiés, ajustés à la coupe exacte de la robe. Le Palais Galliera est très sollicité pour les prêts, une difficulté car la présentation des textiles est toujours limitée dans le temps. Il faut effectivement arbitrer. Alors, la difficulté est que ces œuvres doivent être restaurées pour être ensuite installées et que cela prend du temps. Il faut inscrire des travaux de restauration, donc des constats d'état, laisser le temps aux tutelles d'accepter les devis. Un des chefs-d'œuvre de la collection est la robe à la française, jamais exposée auparavant, qui a été restaurée pour l'exposition. La robe à la française qui est derrière moi est une acquisition récente, il me semble de 2019, et elle n'a jamais été montrée. Cette restauration, nous la devons au Musée des Beaux-Arts de Dijon, qui, pour pouvoir la montrer, a participé financièrement à la restauration de cette robe. Donc les Dijonnais en ont la primeur, elle n'a même pas été montrée à Paris, au Palais Galliera, mais c'est logique puisqu'elle est aussi montrée grâce au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Les œuvres ne sont pas présentables sans une mise en lumière, réalisée en accord avec la scénographe. Les éclairagistes doivent composer avec les contraintes de conservation et aussi créer une atmosphère pour chaque salle. On a énormément de pièces textiles, de robes d'époque dans cette exposition. Et ces textiles anciens craignent la lumière. Donc on a une valeur de 50 lux. Donc on ne peut pas aller au-delà de cette valeur. Donc en effet, on mesure chaque projecteur, on règle l'intensité de chaque projecteur pour qu'on ait une lumière homogène sur les robes de 50 lux, et pas plus. Malgré les contraintes, la mise en lumière est aussi un travail artistique, une signature. Tout le matériel qu'on choisit, il est en amont et ensuite on joue avec la température de couleur des projecteurs en blanc chaud ou en blanc froid, ce qui nous permet aussi de gagner du relief en fait. On va par exemple éclairer un mur en blanc froid, et ensuite éclairer l'œuvre en blanc chaud. Donc on va vraiment avoir une différence de chromie et donner plus de relief. Une fois la lumière réglée, les vitrines peuvent finalement être refermées. Les conservatrices sont soulagées, les œuvres sont maintenant à l'abri. Demain, nous verrons comment le XVIIIe siècle a vu la naissance de la mode, comme nous l'entendons aujourd'hui, à travers le rôle particulier des peintres dans la diffusion des modes vestimentaires.